Et la famille, c'est Daf Débrief. Alors aujourd'hui, on va parler de l'affaire Benjamin Mendy. L'affaire Benjamin Mendy, une affaire qui a vraiment commencé depuis 2020, une affaire qui aujourd'hui alors touche à sa fin. Alors Benjamin Mendy a vu le bout du tunnel. Aujourd'hui, il est alors innocenté et alors il n'est plus alors considéré comme un criminel ou même un violeur. On se penche alors sur l'affaire de Benjamin Mendy. Après avoir parlé de l'affaire de Léa Ligue que si vous n'avez pas suivi, je vous mets alors le lien en description. Vous allez vraiment voir, c'est aussi une affaire aussi très très tragique. Mais alors aujourd'hui, on ne sait pas cette affaire ici, une affaire qui a eu vraiment des hauts et des bas, des rebondissements, des accusations, une affaire de viol. On se penche alors aujourd'hui cette affaire de Benjamin Mendy et c'est Dave Débrief, c'est parti. Alors, si vous ne le savez pas, Benjamin Mendy il a été alors condamné en 2020. Ça fait maintenant 3 ans, imaginez-vous, que ce joueur de Benjamin Mendy, que si vous ne le connaissez pas, je pense que vous tous le connaissez, était un joueur qui évoluait alors à Manchester City. Un joueur latéral gauche, très très bon joueur, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France. Il participait alors à la deuxième étoile de son équipe. Benjamin Mendy était un latéral gauche très puissant, très bon défensivement, les centres et aussi très rapide. Un défenseur qui vraiment avait, et comme tout le monde le voyait, avait vraiment sa carrière entre les mains. Un joueur qui a même coûté une affaire de 57 millions de livres sterling à son équipe, était alors le meilleur défenseur que tout le monde pourrait avoir vraiment à cette époque-là, et aussi le défenseur le plus cher, en tout cas, de l'histoire, en quelque sorte, en 2017. Mais alors, aujourd'hui, on se penche un peu sur cette histoire ici. C'est une histoire qui m'a vraiment touché vraiment beaucoup, mais c'est aussi une histoire qui a comme en quelque sorte une leçon morale. Parce qu'on va se pencher un peu sur Benjamin Mendy qui a été accusé pour viol d'une femme de 24 ans, mais aussi pour tentative de viol pour une autre femme de 29 ans. Ce sont des accusations qui sont venues juste comme ça, et Benjamin Mendy s'est alors trouvé juste comme cela, il s'est trouvé alors sans club. Manchester City a décidé alors de résilier son contrat avec Benjamin Mendy parce qu'un joueur qui est là attaqué en justice ne serait pas un joueur qui pourrait quand même aider l'équipe à se développer. Oui, Benjamin Mendy a été alors traduit en justice. Je pense directement, je pense que c'était au tribunal de Chester, au nord de l'Angleterre. Benjamin Mendy, qui en étant comme cela, il était sans club. Comme on dit, vous tous, vous savez tous, quand on est sans club en tant que joueur de football, c'est-à-dire qu'on est sans emploi. De joueur le plus cher de l'histoire, en tant que défenseur, bien sûr, du défenseur le plus cher, mais directement après, on devient sans emploi. C'est ce qui s'est passé avec Benjamin Mendy, un joueur qui a un niveau vraiment très bon. On pensait vraiment voir Benjamin Mendy dans quelques années commencer un peu même à titiller ce qu'était Marcelo. Mais Benjamin Mendy n'a pas eu de chance. Pourquoi? Les femmes. Oui, on dit toujours dans la vie, la femme t'apporte soit le bonheur, soit la femme t'apporte le malheur. Parce que Benjamin Mendy, lui, c'était pas juste que le bonheur, oui, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, c'était un groupe. Un groupe qui s'est peut-être allié contre lui, qui l'a alors attaqué en justice et pour alors essayer un peu de tirer un peu d'argent. Si on se réfère à ces différentes situations, Benjamin Mendy était un joueur qui voulait que sa carrière de football puisse arriver à un niveau stratosphérique. Il avait le niveau pour cela. Mais ce niveau-là a été alors calé, pourquoi par certaines décisions. Bien sûr, dans tout ce qui se passe dans la vie, il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que Benjamin Mendy, pour être attaqué comme ça, justice, quelque chose a dû se passer. Mais ce n'était pas ce qui était vraiment la raison pour l'attaquer en justice, disant qu'il a fait un viol. Parce que dans certaines situations, il y a ce que les femmes peut-être ne comprennent pas. Est-ce c'est quoi le viol? Ou est-ce que les preuves sont vraiment là qui vont vraiment aller vers la violence en quelque sorte? Benjamin Mendy a été alors attaqué en justice pendant 3 ans. Il a été d'abord acquitté en janvier dernier pour 6 accusations de viol. Et là alors, il a alors acquitté pour ces 2 accusations de viol et aussi tentative de viol contre une femme de 24 et 29 ans. Alors, il est aujourd'hui innocenté. Benjamin Mendy est innocenté, mais pourquoi? Innocenté parce qu'on n'a pas trouvé assez de preuves. Mais alors, la chose que je me demande, c'est que pourquoi chercher à gâcher la carrière d'un joueur comme cela? Pourquoi chercher à lui faire du mal? Pourquoi vouloir mettre fin à une carrière d'un joueur qui a ce genre de niveau? Un joueur qui est capable d'arriver à ce qu'on appelle le summum du football. Un joueur qui avait toute sa vie entre ses mains. Pourquoi chercher à gâcher sa carrière pour juste un peu d'argent, pour juste un peu de thunes? Parce que dans la vie, tu cherches l'argent, mais tu cherches l'argent dans une forme qui est quand même assez illégale. Parce que n'utilise pas la justice pour essayer un peu de voler l'argent à quelqu'un. La même chose s'est passée avec Neymar Junior. Neymar Junior a été accusé de viol. Mais si ce n'était pas cette vidéo-ci, Neymar Junior aujourd'hui pourrait aussi être dans des affaires de pétrin comme celle-là. Il y a eu des preuves directement qui ont montré qu'elle a fait tenter de mentir. C'est la fille qui tabassait Neymar. La fille a accusé Neymar d'harcèlement sexuel et tout. Mais ça a montré que
Certaines personnes, comme je l'ai dit, une femme peut soit apporter ton bonheur ou bien créer vraiment un malheur en toi. Benjamin Mendy qui est alors aujourd'hui innocenté. Qu'est-ce qui va alors se passer à la carrière de Benjamin Mendy? Que va-t-il faire? Où va-t-il se projeter? Où va-t-il partir? Parce qu'on ne sait pas. Il va-t-il se relancer dans le football? Aujourd'hui, Benjamin Mendy il a maintenant 29 ans. 29 ans, il aura plus 29 ans, je pense, le lundi, si je ne me trompe pas. 29 ans, Benjamin Mendy, que va-t-il encore faire? C'est encore un jour. C'est là où il est encore, comme on dit, à la fleur de l'âge en quelque sorte. Benzema, à 29 ans, 31 ans, ça a été très fort. Est-ce qu'il peut-il se relancer? A-t-il encore son football? A-t-il encore l'envie de le faire? Parce qu'en étant star, c'est très bien, mais je vous dis toujours, être star, c'est pas ça avoir la bonne vie. Benjamin Mendy, vous voyez, il était une star monumentale. Et aujourd'hui, il a été même considéré pendant toutes ces 3 années comme un violeur. Mais aujourd'hui, il est innocenté. Certaines personnes peuvent même aller lui dire leur mea culpa. Mais à la fin, on lui a fait du mal. Alors là, c'est une leçon morale pour toute personne. C'est pas toute personne qui voit que tu es dans un état extraordinaire qui va vouloir ton bonheur. C'est pas toute personne qui voit que tu es devenu une star qui va vouloir ton bonheur. Certains vont chercher à avoir de l'argent venant de toi, soit d'une manière légale, d'autres vont trouver des manières illégales, en les rendant même légales. Parce que ce qui s'est passé, ces femmes ont utilisé une manière légale qui est la justice pour prendre des choses qui est illégale, soutirer de l'argent à quelqu'un d'une manière vraiment très bizarre. Alors, que va-t-on retenir de tout ceci? Benjamin Mendy va-t-il relancer sa vie de footballeur? Va-t-il se mettre dans quelque chose? Je ne sais pas. Moi, personnellement, cette affaire ici me fait vraiment du mal parce que je vois que de plus en plus on se protège, on se projette, pardon. Il y a des personnes qui sont capables de trouver les moyens de faire du mal pour leurs propres intérêts. Ne cherchez pas à trouver de l'intérêt dans une personne d'une mauvaise manière. Ne cherche pas à tuer la carrière d'une personne pour te faire du bien. Trouve le moyen de faire ta propre vie. Trouve le moyen d'assurer ta propre vie en tuant celle de l'autre. Tu peux arriver à un moyen, ok, tu vas voler et tout, d'accord. Mais après, pourquoi voler en détruisant la carrière de quelqu'un? Parce que ces femmes ont détruit la carrière de Mendy, mais il est là, il a rebondi, le Dieu a été là pour lui. Et alors il est là, innocenté, il n'est plus en prison. Parce qu'il était même en prison provisoirement pendant presque 4 mois et a été assigné aussi à résidence. Une affaire vraiment qui fait vraiment très mal. J'ai beaucoup à dire, beaucoup de choses me passent par la tête. Mais c'est un peu ça, en bref, ce qui se passe, si vous n'étiez pas au courant. Benjamin Mendy, il est alors là, innocenté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour les prochaines vidéos. C'est le mercato, je sais très bien. On sera vraiment là. Il y aura des affaires comme ça. S'il y a d'autres affaires de football dont on doit vous parler, on sera là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve prochainement. Et alors?